co-animatrice Sarah. Ça y est. Voilà, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Est-ce que s'il y a des problèmes de connexion, arrêtez-moi avant que je devienne figé comme Hibernatus. Donc, s'il y a des problèmes de connexion, je ne sais pas pourquoi j'ai une bonne Wi-Fi, mais curieusement, c'est peut-être les pompiers qui sont derrière qui nous prennent tout le réseau. Enfin, bon, j'en sais rien. Voilà, en tous les cas, merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles au poste. Et vu qu'on enregistre, alors du coup, ça permet à celles et ceux qui ne peuvent se connecter ce soir de réécouter plus tard dans la mesure où je ne dis pas trop de bêtises. Ce que j'aimerais peut-être avec vous, vu que Shoftim est une paracha qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a beaucoup de mitzvot, et puis c'est une des parachiotes qui a suscité énormément de commentaires sur ce texte. On sait qu'on est à l'approche de la mort de Moshe Rabbeinu et on est sur ces dernières instructions. Les remontrances viendront dans 15 jours parce que la paracha que nous lirons la semaine prochaine est Kitetse et ensuite viendra Kitavo. On est sur la troisième paracha qui relève toutes les remontrances de Moshe Rabbeinu, la première fois par Dieu, la seconde fois donc par Moshe, pour nous rappeler à l'ordre, nous rappeler à nos obligations, noblesse oblige, avant de quitter ce bas monde. On est également sur ces 7 dernières haftarot, les 7 haftarot de consolation, et une haftara qui a aussi suscité beaucoup de commentaires. J'aimerais m'arrêter en fait spécialement ce soir sur 2 passages, le passage sur la guerre, et c'est le chapitre 20 du Deutéronome, le chapitre 20, le début du chapitre 20, et puis la fin de la paracha avec la question du halal, c'est-à-dire la question du cadavre, et on est au chapitre 21. Donc j'aimerais partager avec vous le début du 20 et le début du 21. Si vous avez les textes sous les yeux, c'est mieux parce que ça nous permet de suivre ensemble. Alors, on sait déjà que par rapport à la guerre, les codificateurs de la loi vont donner quelques définitions sur la différence entre ce qu'on appelle une guerre facultative et une guerre obligatoire. Et je vous lis juste le Rambam Maïmonide qui va vous expliquer au chapitre 5 des lois sur les rois et sur les guerres que que finalement le roi peut donner l'obligation, peut déclarer la guerre et donner l'obligation au peuple de le suivre, quelles que soient les conditions du peuple, lorsqu'il s'agit d'une guerre obligatoire, ce qu'on appelle milchemet mitzvah. Bezohim lechémet mitzvah, et c'est donc quoi la guerre obligatoire? C'est la guerre contre les 7 peuples, c'est la guerre contre Amalek, et c'est l'aide pour l'ensemble du pays de combattre toute agression, quelle qu'elle soit. Et en revanche, la guerre facultative, ce qu'on appelle Milchemet Hareshut, serait, selon le Rambam, il y a Milchama, Shenilcham Imshar Amim Kedel Archiv Gevul Israël ou l'Arbot Bigdulato Vesham'o. Et c'est intéressant que on pense surtout aux guerres du roi David, toutes les guerres qui nous permettent d'agrandir les frontières, d'élargir la terre d'Israël et puis de veiller au Shem, d'agrandir, je dirais, la force d'Israël. On est sur des guerres facultatives et non pas des guerres obligatoires. Alors c'est vrai, quand on parle de guerre, on se demande si la Torah fait l'apologie des armes. Quand on voit ce qui se passe actuellement en Afghanistan, et c'est vrai que ça, on se demande pourquoi la Torah est dans ce vivier. Comment se fait-il que la Torah
insiste énormément sur ces dimensions. Et j'ai envie de dire que la Torah ne fait évidemment pas l'apologie des armes, mais elle est ni dans une belligérance fanatique, ni dans un pacifisme naïf et bête. On n'est ni dans l'extrême droite, ni dans l'extrême gauche. Et on est avant tout dans la défense d'un pays. Et c'est la raison pour laquelle l'armée actuelle d'Israël, sans faire de politique, s'appelle Tzva Hagana l'Israël, d'où l'acronyme Tzahal, l'abréviation Tzva Hagana l'Israël. Tzahal signifie l'armée de défense du pays, l'armée de défense d'Israël. C'est effectivement une armée qui défendrait donc un pays et un peuple injustement agressé. J'ai rappelé samedi soir le prophète Ovadia, qui était lui-même un converti, qui insistait beaucoup sur la ligne de conduite, qui est la ligne de conduite des autres nations, mais qui ne doit pas être la ligne de conduite d'Israël. Quand c'est marqué, tu ne dois pas être un témoin complaisant du sort de ton frère au jour de son malheur. Je n'ai pas besoin de vous donner le chapitre parce que le prophète Ovadia, ce n'est qu'un seul chapitre dans les Nevi'im. C'est la fin, ce sont les 13 prophètes, c'est la fin des Nevi'im, c'est la fin des prophètes, deuxième tome du Tanakh. Et vous relisez donc le 10e verset de ce premier chapitre, je crois 10e ou 12e, non 10e verset de Ovadia, qui insiste sur que veut dire non-assistance à personne en danger. Et quand on voit ce qui se passe autour de nous, qu'on ne soit pas indifférent au malheur d'autrui, quel que soit l'autre, quand l'autre est le plus autre possible. C'est dire, j'ai écouté le Rav Rosenblum jeudi soir, vendredi matin, quand il évoque la lettre qu'aurait écrit le Chafetz Chaim, des malheurs qui survenaient en Russie, non pas auprès de la communauté juive, mais de manière générale. On doit s'insurger, on doit lever le poing lorsque tout être humain est agressé dans le monde, et quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine. On n'est pas là à entendre. Et puis lorsque j'ai malheureusement entendu « Ah, mais il n'y avait pas de juifs dans ce tremblement de terre, il n'y avait pas de juifs dans cet immeuble qui s'est écroulé », j'ai les poils qui hérissent. Et simplement, je ne veux pas épiloguer maintenant parce que je suis enregistré, mais vous dire combien ça me fait mal d'entendre ce type d'hérésie. C'est insupportable parce qu'on doit se lever contre toute agression, quelle qu'elle soit, lorsque les êtres humains sont agressés impunément. Et on ne peut pas rester naïvement les bras croisés en pensant que c'est loin de nous. Ça me rappelle un sketch de Coluche qui mangeait sa purée et qui éteignait la télé pour finir sa purée après les nouvelles des horreurs qui survenaient à l'autre bout du monde. Donc, on s'en fout de savoir si ça se passe en Afrique, au Tibet ou en bas de chez nous. Il suffit juste d'aller se promener derrière le parc des Bastions, de voir tous ces matelas sous préau où les gens dorment toute la nuit. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne les accueille pas dans les lieux adaptés? Alors, on a du boulot. Pas besoin d'aller très très loin pour travailler. On a du boulot, même aller donner un coup de main au Carré ici à Genève. On a du boulot près de chez nous et on ne peut pas rester indifférent, quelle que soit la personne qui est en face de soi, quelle que soit la personne qui est en face de nous, quelle que soit son origine et quelle que soit sa religion et sa couleur de peau. Alors, la Torah me demande de me défendre, parce que la vie est précieuse et je dois la respecter par-dessus tout. Et donc, lorsque quelqu'un vient m'agresser, je suis obligé de me défendre si je suis sûr que la personne vient me tuer. Raison pour laquelle je distingue ne pas tuer à ne pas assassiner. Parce que dans les 10 commandements, lorsque la Torah me demande l'otirtsach, eh bien, il s'agit, dans cette injonction des 10 commandements, Dieu me demande de ne pas commettre d'assassinat, parce que ne pas tuer n'a absolument rien à voir. Lorsque le peuple d'Israël est agressé, on l'a vu dernièrement en Israël, eh bien Israël doit se défendre.
je ne tends pas l'autre joue, et c'est peut-être ce qui rend insupportable aux yeux des nations. On a toujours vu ce peuple courber les chines, et là, on voit un peuple qui se défend, et il a l'obligation de se défendre, parce que la vie est précieuse, et on doit privilégier la vie, quelle que soit la vie de la personne qui est en face de nous. Alors, je reviens. Je vous ai partagé la loi sur les rois du Rambam. Ce texte du chapitre 20, qui était Tzel HaMilchama, nous parle essentiellement de la guerre facultative, parce que dans cette guerre facultative, on va permettre à celles et ceux qui viennent soit de se marier, soit de construire une maison, soit de planter une vigne, de pouvoir clore, inaugurer leur vie, inaugurer leur maison, celles et ceux qui se sont fiancés de pouvoir se marier et conclure leur mariage, mais ce qui ne sera pas le cas lorsqu'il faut se défendre et lorsque on se retrouve dans une guerre obligatoire que je mentionnais à travers les mots du Rambam. Alors c'est intéressant, regardez juste le texte au chapitre 1 et 2 et 3, versets 1, 2 et 3, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, que tu verras cheval et char, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Car il t'a fait monter du pays d'Égypte, ce n'est pas pour t'abandonner dans les mains de ton ennemi. Verset 2, ce sera quand vous approcherez du combat, donc du lieu du combat, le Kohen Gadol va s'avancer, va parler au peuple. C'est intéressant que la première obligation, c'est pas l'état-major, c'est pas l'armée qui va s'exprimer, mais c'est celui qui représente le religieux. Non pas le politique, mais le religieux. Donc c'est le Kohen Gadol qui est le premier, va s'adresser au peuple. Il va lui dire, il leur dira, écoute Israël, Shema Israël, Atem Kerevim Ayom, vous vous apprêtez aujourd'hui, la Milchama, à livrer le combat contre vos ennemis. Al Yerach Levavchem, que votre cœur ne s'affaiblisse pas, Ve'al Tirou, n'ayez pas peur, Ve'al Tarpezu, ne cédez pas donc à la panique, Ve'al Tartzu Mipnehem, mais n'ayez pas de défaillance devant eux. Rashi dira, sur le schéma Israël, un Rashi assez fort, qui dira, Shema Israël, afilou en bachem zechut, même si vous n'avez aucun mérite, si ce n'est Kriyat Shema bilvad, si ce n'est que de réciter le Shema Israël. Je récite le Shema Israël matin et soir, et ce mérite de réciter le Shema va suffire chez Yoshia et Trem, comme nous dit Rashi, que Dieu nous délivre. Extraordinaire. Que le Shema Israël, que cette profession de foi est symboliquement tellement fort, parce qu'on n'est pas dans une croyance. Quand je dis « écoute Israël, l'Éternel est un », on est dans une évidence. Est-ce que j'adhère à cette évidence ou pas? Le mot « croyance », vous ne l'entendrez jamais dans ma bouche. Mais est-ce que j'adhère à cette évidence ou pas? Et quand j'adhère à cette évidence, le verset continuera en disant « Va'avta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force ». On a tout dit, parce que ce sont ces mots-là qu'il va falloir transmettre à ses enfants, qu'il va falloir l'attacher au linteau de la porte à travers la mezouza ou l'attacher autour du bras et de la tête à travers les lanières des tefilines, des phylactères. C'est dire combien ces quelques mots « et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force » sont des mots capitaux qui va pouvoir sauver la personne qui l'aura prononcé. Alors c'est intéressant que ce schéma Israël possède un pouvoir extraordinaire. Le Rav Gershon Cohen dira à propos de la bénédiction que l'on prononce après avoir consommé de nombreux aliments. Vous savez que lorsque on mange, non pas quand on a fait motzi, mais quand on mange, on boit, quels que soient les liquides, ou bien que l'on mange des fruits ou des légumes, et je ne parle pas de la Mechia, mais de Boré Nefashot, on va réciter, nous explique le Khatam Sofer,
dans les mots de Rav Gershon Cohen, on va réciter Boré Nefashot Rabot Bechesronan, qui veut dire béni soit-il l'Éternel notre Dieu, qui a créé Boré Nefashot Rabot, qui a créé beaucoup de créatures, Boré Nefashot Rabot, de nombreuses créatures, et qui a créé aussi des manques. Bechesronan, que ces créatures aient des manques, et c'est une bénédiction extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi j'évoque ce texte du Khatam Sofer. Le fait qu'après avoir mangé, on remercie le bon Dieu d'avoir des manques, signifie quoi? Et Dieu qui pourvoit, Dieu qui procure la nourriture à toutes des fachottes, à toute chair, à toute personne, eh bien, c'est dire hautement et fortement que finalement, c'est grâce à ces manquements, c'est grâce à ces manques que la création, que toute la création va rester liée au Créateur. Et c'est parce que je manque que je lève les yeux au ciel. Ça, c'est Boré Nefashot Rabot Bechesronan. Extraordinaire. Ce que le bon Dieu nous enseigne ici, c'est que c'est le manque, finalement, qui nous lie, raison pour laquelle, rappelez-vous, on dira que le serpent, après la faute d'Adam, la faute originelle, sera maudit ad vitam aeternam parce que, et on peut s'étonner, parce que le serpent, il ouvre la gueule et il mange. Il a juste à ouvrir la bouche, à ouvrir la gueule quand il rentre, et il avale tout ce qui passe. Alors en quoi c'est une malédiction? Moi, j'ai beau ouvrir la bouche, j'ai aucune tarte aux myrtilles qui rentre aussitôt, et il faut absolument, si je veux ma tarte aux myrtilles, trimer, aller travailler, faire ma pâte, aller chercher les myrtilles dans la forêt. Quel boulot titanesque. Non pas que j'aime la tarte aux myrtilles et que vous allez me l'envoyer demain, enfin quoique ça me ferait plaisir, mais vous dire juste que le serpent, il a juste à ouvrir la gueule et puis il y a tout qui rentre aussitôt. En quoi c'est une malédiction? Il est maudit parce qu'il n'aura plus à lever le visage, il n'aura plus à lever la tête au ciel. Et puisqu'il n'a plus à lever la tête au ciel, alors il est maudit. Vous vous rendez compte de manger à satiété sans avoir besoin de lever les yeux au ciel? Et Dieu va nous créer ces manques, et grâce à Dieu, nous avons des manques, parce que nous sommes amenés, non pas obligés, parce que c'est le mérite que l'homme a de lever les yeux au ciel pour demander sa pitance, pour pouvoir manger à sa faim. Et c'est une bénédiction, c'est une bracha et non pas une malédiction. Raison pour laquelle la dernière Mishnah de Sota, on l'a déjà étudiée d'ailleurs ensemble. Alors j'ai pris ma Mishnah avec moi. C'est marqué Pnei Ador ki Pnei Akeleb. D'ailleurs, c'est une parenthèse. Je vous avais expliqué pourquoi le visage de l'homme au temps messianique est comparé au visage du chien. C'est une mara à la fin du traité de Sota, parce que le chien, quand on le frappe, il mord le bâton. Et Néhador Kepnea Kelev, au temps messianique, on sera comme les chiens parce qu'on ira mordre les bâtons qui nous frappent, raison pour laquelle on va les mordre les Chinois qui nous ont envoyé le virus. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que ce n'est pas le bâton qui nous frappe, c'est la main qui tient le bâton. Et donc le virus, c'est le bâton. Mais tant qu'on n'a pas compris que Dieu est derrière, on n'aura rien compris. Ça, c'est Hador Kepnea Kelev. Et la Mishnah continue en disant Haben eno mitbayesh me'aviv, et on sera un temps où même l'enfant n'aura pas d'honte devant le père et dans son attitude. Balmi yesh lano leishen, et finalement, sur qui nous allons nous reposer? Auprès de qui nous allons solliciter à la fin des temps? Parce qu'il n'y aura plus de valeur. L'attitude des jeunes sera en dessous de tout vis-à-vis des anciens, des aînés. Et que Pnei Ador, que Pnei Akelev, et qu'on sera comme des chiens qui mordent les bâtons, qui nous frappent. Et je trouve
le rapport à l'actualité d'aujourd'hui est très intéressante. Mais néanmoins, évidemment, ce n'est pas l'objet de l'étude de ce soir. La Mishnah terminera en disant « Alavinu shiva shamayim, almi yeshlanu leishaen » sur qui nous devons nous reposer, vers qui nous devons lever les yeux. Alavinu shiva shamayim, sur notre Père qui est aux cieux. Et c'est la raison pour laquelle ce schéma Israël prend tout son sens et vous comprenez pourquoi le Kohen Gadol insiste beaucoup sur cette bracha, cette bénédiction, d'être capable de ne pas reposer uniquement sur la qualité de mon arme automatique que je porte sur moi, mais finalement, c'est Dieu qui veut que je réussisse ou que je ne réussisse pas. Même si j'ai les meilleurs tanks et les meilleurs avions du monde, ce n'est pas ça la force. Et on connaît très bien le texte de Zacharie parce que on sait que finalement la force c'est pas l'arme, que finalement c'est l'esprit qui doit être l'apanage de l'âme Israël et non pas ces Kalachnikov et autres bêtises de ce genre. On a l'obligation évidemment de se défendre, mais la force doit être là, doit être à l'intérieur. Et les temps messianiques verront évidemment ces armes disparaître et verront, comme dit le prophète, les loups dormir avec les agneaux, en omettant évidemment la blague de Coluche qui disait il y en a un qui ne dormira pas. Mais non, bien au contraire. Je pense qu'il y en a un qui dormira mal ce soir-là. Mais non, c'est de dire que justement, les loups dormiront avec les agneaux et qu'il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de complexe et il y aura suffisamment de sérénité entre les uns et les autres qu'on pourra effectivement être dans ce vivre ensemble auquel nous aspirons. Ça, c'est le texte donc de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et que Dieu va permettre effectivement à toutes ces forces du mal de progresser et de nous obliger à lever les yeux au ciel. C'est une bracha contrairement au serpent. C'est le texte que j'ai partagé il y a un instant. On va continuer parce que le Kohen Gadol va ensuite donner son micro au Shotrim. Regardez le texte au verset 4. Ki Hashem Elokechem haolech imachem leilachem machem umoidechem leosha etchem. Texte que nous récitons tous les samedis matins lorsqu'on fait le Mishéberach pour celles et ceux qui protègent le pays, car c'est l'Éternel votre Dieu qui marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis pour vous sauver. Et ensuite les officiers, les shotrim, les policiers viendront dire au peuple celui mi'aïch asher bana ba'it chadash velo chanacho yeler v'yashov leveto. Je vais les traduire directement. La première, il y en a 3. L'homme qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas inaugurée, qu'il retourne chez lui pour l'inaugurer. Ensuite, l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a pas rendue profane, qui n'a pas eu le temps de faire ses prélèvements pour pouvoir y goûter, qui retourne, qu'il aille à sa maison de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'une autre personne fasse le travail à sa place. Et ensuite, l'homme qui s'est fiancé avec une femme et qui ne s'est pas marié concrètement avec elle, qu'il aille de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'une autre personne prenne son épouse. Et donc, on est sur 3 cas. Certains diront qu'il y a une hiérarchie parce qu'on ne se marie pas et ensuite on cherche un boulot. D'ailleurs, ceux qui l'écrivent disent que ceux qui font des choses dans cet ordre-là finissent par demander l'aumône parce qu'ils n'ont pas encore de toit, ils sont déjà dans des obligations. Et donc, les responsabilités viendront quand on sera en mesure de les assumer. Cela dit, et c'est le Shla HaKadosh que j'ai mentionné Shabbat matin pour celles et ceux qui étaient à la synagogue, le Shla HaKadosh viendra dire que c'est une allusion. Je n'ai pas le texte sous la main, ça aurait été bien que je vous le lise dans le texte. C'est une allusion peut-être au temps futur. Il s'agit d'abord du Olam Haba, ensuite du Mashiach et ensuite du Triat HaMetim, c'est-à-dire le monde futur. Parce que retourner dans sa maison, je ne l'ai pas inaugurée. En fait, c'est quoi sa maison? C'est sa maison intérieure. C'est ce Olam Haba. D'ailleurs, le Olam Haba, ce n'est pas le paradis. Olam Haba veut dire le monde qui vient, d'ailleurs. Je fais
un aparté, mais ce monde qui vient, c'est peut-être ce monde-là, mais pour y être bien, il faut que je sois en paix avec moi-même. Et peut-être qu'on demande à ces personnes de retourner à la maison s'ils ne sont pas convaincus qu'ils vont acquérir, qu'ils seront pleinement dans le Olam Haba, qu'ils retournent à la maison pour finir de ce tikkun, de réparer la maison pour que celle-ci soit solide et accueillante. Cette maison ultérieure. Deuxième mention, il s'agit du mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, et c'est l'allusion que fait le Shla Akadosh. Je mentionnais, je donnais quelques indications sur le Shla Akadosh, parce que le Shla, il est mort en 1630. C'est dire que ce sera Borovitz qui a vu, qui a été le successeur du Maharal de Prague. On est sur des textes fondamentaux. Et j'y reviendrai d'ailleurs parce que ça vaut la peine de faire un cours uniquement sur ces illustres sages qui ont porté le Ham Israël durant des siècles. En tous les cas, la deuxième mention qui parle du Mashiach, et en fait, c'est cette reliance entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et Triat HaMetim, c'est l'allusion au Kerem, à la vigne, à ces raisins créés le 6e jour de la création, qui seront ce vin éternel et qui permettront l'allusion, ou plutôt la parabole de ces morts qui ressusciteront à la fin des temps. Ce sont évidemment 3 étapes de l'eschatologie. D'abord, évidemment, le Olam Haba, ce monde futur, mais ensuite il y a la Meshichut, il y a l'envoyé, le messager de Dieu, à savoir est-ce que c'est un messager qui a toujours existé ou à chaque époque c'est un nouveau messager qui ne sait pas qu'il sera le Mashiach, et du jour au lendemain, la révélation fera qu'il l'apprendra et viendra Mévasser, annoncer la libération de toute cette adversité, des vicissitudes que nous traversons. Et ensuite, Triat HaMetim, la résurrection des morts, à l'image des textes du prophète Ézéchiel. Je referme la parenthèse parce qu'on sait que le Shla, évidemment, dans cette approche, a une vision plutôt mystique. On l'appelle Hakadosh parce que tous les grands qu'on appelait Hakadosh étaient des grands autant dans la halacha que dans la mystique. On l'a vu avec d'autres Hakadosh. Chaim Hakadosh était aussi un grand dans la Kabbalah et un grand dans la halacha. Quand on est à la fois talmudiste et féru et pétri de Kabbale et en même temps connaisseur ou plutôt détenteur aussi d'une connaissance dans la mystique juive, alors il y a ce Hakadosh qui est ajouté au nom, et c'est le cas de grands illustres sages de l'histoire juive. Alors voilà, ça c'est une explication. Mais je reviens maintenant plutôt au texte. Je m'approche plus de la littéralité du texte, et c'est intéressant. Rashi nous dira que viendra la 3e annonce où on demandera à toutes les personnes qui ont peur de rentrer à la maison. C'est quoi avoir peur? Déjà avoir peur, pas besoin de rentrer dans Rashi qui nous dira, c'est celui qui parle entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Je ne veux pas rentrer dans cette réflexion qui demande quand même du temps à comprendre, mais simplement avoir peur. La Gemara dira celui qui fait sur lui. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur, on peut avoir peur de ces armes qui approchent, de ces tanks, de ces avions. On a la frousse. Rashi dira aussi, c'est ceux qui ont peur d'avoir commis des avérotes, des transgressions, et donc on va leur demander de rentrer. Mais pour ne pas leur faire honte, on va demander à celles et ceux qui doivent inaugurer leur maison, leur ville ou se marier, de rentrer en même temps. Et en fait, comme si finalement ceux qui doivent inaugurer couvrent ceux qui ont peur, pour que ceux qui ont peur de ce qu'ils ont commis ne soient pas au vu et au su de tous, sous les feux de la presse et des caméras. Vous vous rendez compte que même en temps de guerre,
on est attentif à ne pas humilier qui que ce soit. Et la Torah va insister. Attention, c'est pas parce que c'est la guerre qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Raison pour laquelle, sur les questions de cadavres dont on parlera dans un moment, la Torah insiste, c'est pas parce que c'est la guerre que tu dois en profiter pour tuer ton voisin que tu ne supportes pas. C'est pas parce que c'est la guerre que tu peux prendre une femme captive et faire ce que tu veux avec elle. C'est pas parce que c'est la guerre, et c'est tout le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Écoutez tous ces témoignages, et je suis convaincu que toutes les femmes ne racontent pas ce qu'elles ont, non pas vu, mais vécu, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, etc. Et j'ai lu beaucoup, malheureusement, sur ces horreurs qu'elles ont traversées. Et la Torah insiste beaucoup. Ceux qui disent que toute guerre, une guerre peut être propre lorsqu'elle est dans les... Non, je pense, moi, personnellement, fondamentalement, une guerre est toujours sale. Mais il y a la guerre qui doit être faite pour ne pas tomber dans le béni oui-oui dont je parlais tout à l'heure, ou plutôt le pacifisme bête et méchant, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on vient nous agresser, il faut se défendre. Mais pour moi, c'est sale. Je ne peux pas concevoir une guerre propre. Une guerre où on envoie une bombe sur telle maison ou telle voiture pour éliminer tel ou tel terroriste, mais ça fait des dégâts autour. Et ne me dites pas que les dégâts provoqués auprès des enfants qui sont autour, les personnes qui ont disparu ou les familles qui malheureusement sont maintenant dans le deuil, que les conséquences sont inexistantes. Je n'y crois pas. Raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de guerre propre. Mais la Torah insiste, parce que Dieu est là, il voit tout ce qui se passe. Et qu'on ne s'amuse pas, qu'on ne s'imagine pas que, vu que c'est la guerre, je peux commettre des exactions ni vues ni connues que personne ne saura. Dieu dit non, non, moi je sais. Et tu auras des comptes à rendre. C'est la question de la captive, texte que nous lirons la semaine prochaine. C'est la question de ceux qu'on n'a pas le droit d'humilier, et c'est ce que le Rashi va nous dire. Regardez ce que dit le texte, sur le texte de Rashi. Je vous le lis, mais je vous le traduis, hein, d'accord? Rabbi Akiva Omer, Kemashmao. Il faut le lire comme c'est écrit, c'est-à-dire celui qui a peur et qui a le cœur qui est rare, qui est faible, léger. Il ne peut pas se tenir, il ne peut pas être debout dans ses tirs, il ne peut pas être au milieu de la guerre, c'est insupportable pour lui. Et de voir des épées dégainées, dégainées contre lui, enfin, comme on appelle la lumière qui reflète, qui reluit sur ces métaux. Et Rabbi aussi Aglili Omer, Hayarem Averot Shebeyado, celui qui a peur des péchés qu'il a commis, dont il est coupable, ou l'écart Taltal au Torah, l'Arzor al Baïd, Vekerem Veisha, les Chassot al Achozrim, Bishvil Averot Shebeadam. Chez Lo Yavinu, Shem Balé Avera. Extraordinaire. C'est pourquoi la Torah fait dépendre cette personne et lui permet de rentrer avec ceux qui rentrent pour inaugurer leur maison, ou bien leur vigne, ou bien de terminer leur mariage pour couvrir ceux qui rentrent à cause de leur chète, à cause de leur péché, pour qu'on ne comprenne pas que ce sont eux les pécheurs, parce que sinon tout le monde les montrerait du doigt. Extraordinaire. Et celui qui le verrait rentrer à Roé ou Roser, Omer Shema Banabaït, peut-être qu'il rentre parce qu'il a une maison à finir, à construire, ou bien peut-être qu'il rentre parce qu'il a une vigne qu'il est en train de planter, ou bien il est en train... il s'est fiancé, Rashi Isha, et ça évidemment, Rashi ne l'invente pas, c'est la Gemara dans la page 44, folio 44 de Sota, qui viendra donc couvrir la personne qui a peur de ce qu'elle a commis pour que personne ne l'humilie. Vous vous rendez compte, on parlait beaucoup
ces dernières semaines d'humilité, que la Torah, que le bon Dieu insiste sur deux choses. Et je n'arrête pas de radoter, de répéter ces valeurs qui sont finalement la colonne vertébrale qui traverse toute la Torah. Ce sont ces pierres d'achoppement. La première, c'est la question de l'humilité. On doit recouvrir de l'humilité, quoi qu'il arrive. On est obligé de retourner à notre place de créature et de cesser de se prendre pour des créateurs. C'est cette humilité que l'on vise, et c'est peut-être la raison pour laquelle ce virus, combien même il est petit, tout petit qu'il est, nous rappelle que finalement, on n'est pas plus grand que lui et qu'on doit rester à notre place. Et si on ne l'a pas compris, alors on nous enferme à la maison. On nous met même un masque pour qu'on cesse de parler, parce qu'on dit beaucoup de ch'touillottes, de bêtises du matin au soir. Mais voilà, la première chose, c'est cette humilité que l'on vise. Et ensuite, la deuxième, je dirais, c'est plus qu'une valeur, parce que pour moi, c'est cardinal. C'est cette pierre d'achoppement qu'on appelle la solidarité. Et je pense que ce sont à chaque fois ces deux points cardinaux qu'on montre du doigt, et Moshe Rabbeinu insiste beaucoup. Arrêtez vos singeries. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Restez à votre place. Et d'ailleurs, lorsque je serai au ciel, Dieu ne me demandera pas si j'ai été Moïse, mais il me demandera est-ce que j'ai été Éric. Parce que Dieu m'a donné des potentiels, des potentialités plutôt, et me demandera, j'ai des comptes à rendre à ce niveau-là. Est-ce que ces kishronotes, je les ai usés jusqu'au bout? Est-ce que je me suis épanoui dans ces kishronotes? J'ai eu, grâce à Dieu, des dons, ou est-ce que j'ai pu les utiliser à bon escient ou pas? Et j'ai des comptes à rendre, non pas en tant que Moïse, mais en tant que Éric. Ça, c'est un. Et la question de la solidarité, la question de l'unité, elle est cardinale, elle est fondamentale, elle est capitale et elle traverse toute la Torah. Et assez fou, mais Kibetsu insistera beaucoup, Jacob, sur son lit de mort. Si vous voulez gagner, restez soudés, restez ensemble. Pas pour vous ressembler, mais pour être ensemble. Parce que c'est cette force qui permettra le salut du Ham Israël. Et à chaque fois que les ennemis ont gagné, c'est pas parce qu'ils faisaient la Torah, c'est pas parce qu'ils étaient shomer mitzvot, c'est pas parce que Daesh faisait le Shabbat et mangeait kasher, mais Daesh ont réussi parce qu'ils étaient unis dans le mal, mais ils étaient unis. Et l'unité force Keviachol, si j'ose m'exprimer ainsi, eh bien, même le respect du ciel. C'est dire combien, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash, sur Noach, eh bien, c'est fondamental de revenir sur cette notion de solidarité. C'est fondamental que nous puissions travailler ensemble, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos traditions, quels que soient nos horizons, parce que c'est ensemble que nous vaincrons. C'est ensemble que nous vaincrons le mal, c'est ensemble que nous vaincrons le virus, et c'est ensemble que nous pourrons bâtir un monde un tout petit peu meilleur que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est la fin de la paracha. On va insister, de par la guerre, couvrir ceux qui ont peur pour qu'ils ne soient pas humiliés. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Cette question d'humilité, cette question de respect de l'autre, de la différence de l'autre, cette question de solidarité. C'est pas fini. Ça, c'est le texte que je voulais partager avec vous. Évidemment, je vous laisse avec les détails. Je sens sans extrapoler, mais je crois que, évidemment, ça mérite réflexion. J'aimerais partager encore un mot que j'ai écrit ce Shabbat dans le Shabbat Shalom que j'ai distribué. C'est la fin, c'est-à-dire le début du chapitre 21, lorsque un cadavre jonche le sol. Si je trouve un cadavre sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne pour en prendre possession, Nofel Bassadeh qui est tombé dans le champ, l'onodami kaou, et je ne sais pas, nous ne savons pas qui l'a frappé. On ne le sait pas. C'est intéressant parce qu'évidemment, on doit trouver l'assassin.
Le but du juge, c'est de trouver l'assassin et de condamner l'assassin. Mais si je ne trouve pas l'assassin, je fais quoi? La Torah va me dire, tes anciens sortiront, les shoftecha, également tes juges, et on va mesurer. Madedou, moded, ça veut dire mesurer. Madedou, el et harim asher sivivot et halal. On va mesurer donc la distance du cadavre aux villes qui sont autour du cadavre, et donc les villes, ou plutôt la ville la plus proche parmi les villes. Si le cadavre se trouve près de Carouge, je vais mesurer entre Carouge, derrière, je ne sais pas ce que c'est, Plan-les-Ouates, Genève, etc. Et donc, je me rends compte que finalement, Carouge est la ville la plus proche. Et je vais demander aux autorités religieuses de sortir. Et on va procéder à ce qu'on appelle un cérémonial autour du cadavre. Mais on ne va pas demander seulement aux juges de sortir, mais on va demander aussi aux responsables religieux. Regardez ce que dit le texte. Et donc la ville la plus proche du cadavre, ils prendront les anciens de cette ville, une génisse, c'est la fameuse Egla Aroufa, une génisse du bétail avec laquelle on n'a pas encore travaillé, l'Oubadba qui n'a absolument pas travaillé, Asherlo Mashra Beol et qui n'a pas tiré de joug et donc qui est parfaite. On fera descendre les anciens de cette ville, font descendre la génisse dans une vallée, Nahal Etan. Je ne veux pas entrer dans les midrashim, restons maintenant dans le texte. El Nahal Etan, Asher lo yaved bo velo izarea darfu sham et haegla banachal. On ira donc jusqu'à cette vallée aride qui n'a jamais été utilisée, travaillée, un lieu qui n'a jamais été ensemencé, et on va briser la nuque de cette génisse dans la vallée. Donc, on va abattre cet animal. Et à ce moment-là, on va demander aux prêtres, qui sont les descendants donc, de la tribu de Lévi, qui va Hashem Elokecha lesher eto, vous le verrez Hashem Hashem, Valpiem yeh kol ri vechol naga. Et donc vont s'approcher les prêtres, les descendants de Lévi, car c'est eux que Dieu a choisis pour servir le bon Dieu, évidemment, et pour bénir par leur bouche, mais également seront jugées toute dispute qui survient dans le peuple d'Israël et toute naga, et toute atteinte, toute plaie, raison pour laquelle les anciens de cette ville, ceux qui sont évidemment les plus proches du cadavre, vont devoir se laver les mains au-dessus de la génisse. Imaginez, tous ces hommes, tous ces maîtres, tous ces sages qui sont les responsables religieux de la ville vont se retrouver au-dessus de cette génisse à la nuque brisée dans la vallée et vont crier, vont clamer haut et fort Yadenu lo shafru et adam hazeh ve'enenu lo ra'u. Nos mains n'ont rien versé, nos mains n'ont pas versé ce sang en désignant le cadavre, et nos yeux n'ont rien vu. Passage extraordinaire. Évidemment, ça fait peur, mais ça veut dire quoi? Nos mains n'ont pas versé ce sang, mais depuis quand on montre du doigt les responsables religieux? Et on va leur demander, venez clamer haut et fort, nos mains n'ont rien versé. Et nos yeux n'ont rien vu. Kaper la mecha Israël, Asher Padita. Pardonne, bon Dieu, pardonne au peuple d'Israël que tu as délivré. Bal titet damnaki bekerev amecha Israël. Béni Kaper lahem Adam, et que ce sang leur soit pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nos mains n'ont rien versé. Alors, évidemment, c'est une Gemara très, très célèbre. On est toujours folio 45 du traité talmudique de Sota. Je ne pense pas que le traité talmudique de Sota ait une traduction en français. En tous les cas, si vous l'avez, tant mieux. Moi, je sais que ça existe en anglais, des versions de Keren. Sinon, apprenez l'araméen. C'est la meilleure des solutions. Donc, le Talmud nous dit nos mains n'ont rien versé. Rashi rapporte le texte du Talmud. Est-ce que
à l'état lève, est-ce que ça monterait dans mon cœur l'idée? Autrement dit, est-ce que je penserais un seul instant chez Zikne Beddin que les anciens du tribunal rabbinique, c'est-à-dire les plus sages du tribunal, Shofrei Damim, seraient des meurtriers? Évidemment que non. Je vais demander aux grands rabbins de Genève et finalement à tous les rabbins de Genève, des différentes communautés, de dire vous êtes les assassins. Bien sûr qu'ils ne sont pas les assassins. Évidemment qu'ils ne sont pas les assassins. Et là, mais ce verset signifierait, d'après le Talmud, L'Oreinuhu, nous ne l'avons pas vu, sous-entendu quitter la ville, Uftarnuhu, et l'avons laissé partir, Belo Mezonot, sans nourriture, sans lui donner de nourriture. Ou Velo Levaya, et sans accompagnement, sans escorte, et c'est le traité talmudique dans 45. Extraordinaire. Que veut dire nous n'avons pas versé son sang et nous ne l'avons pas vu? Cela veut dire cette personne n'est pas passée par notre ville. Parce que si cette personne était passée par Genève, nous l'aurions accueilli, nous lui aurions donné le gîte et le couvert, et nous l'aurions escorté et il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. Sous-entendu, si elle était venue, on lui aurait donné le mazon, on lui aurait donné la nourriture pour le gîte, pour le lieu où il séjourne, et puis suffisamment de nourriture pour continuer son chemin, pour qu'il ne soit pas amené à brigander ou à voler une pomme au passage. Il aurait eu son mazon sur lui pour continuer son chemin. Il ne serait pas amené à brigander, mais et puis si on l'escorte, personne ne viendrait l'agresser parce qu'on n'attaque pas de personne. On attaque la personne quand elle est seule, mais pas quand elle est accompagnée. Et ça veut dire quoi? On n'a rien dit. Là, j'ai rien dit. J'ai juste expliqué le Talmud. Et le Talmud sous-entend quoi? Dans ma lecture, évidemment, le Talmud vient nous dire quelque chose de fondamental dans l'accueil de toute communauté, de toute ville qui se respecte. Quelle que soit la personne qui passe par chez nous, elle est automatiquement accueillie. Quelle que soit la personne qui vient toquer à la porte de ma synagogue, ne sera pas laissée pour compte et sera automatiquement accueillie. Vous venez d'où? Où est-ce que vous mangez? Est-ce que vous avez un lieu pour passer la nuit? Et on va l'escorter. On va la raccompagner. Vous repartez au train de demain, je vous accompagne. Ça, c'est une communauté qui se respecte. La priorité, ce n'est pas de demander aux gens de manger cachère, même si moi, je mange cachère. La première chose que je vais demander à la personne, c'est si elle a de quoi manger et si elle a le gîte et le couvert. Autrement dit, c'est l'accueil avec un A majuscule. Et quand on ne le fait pas, on est responsable. Parce que la Torah me parle non pas de culpabilité, mais de responsabilité. Et quand ils lèvent leurs mains et lavent leurs mains au-dessus de la génisse, au-dessus de la égla roufa, c'est pour dire, nous n'avons pas versé ce sang, nous ne sommes pas coupables, mais nous aurons éternellement une responsabilité vis-à-vis de toutes les personnes qui passent par chez nous. Et Rav Gershon Cohen ajoute que le mazon que je vais remettre, le sac de provisions, cette pomme, cette banane et ce gâteau que je vais donner à la personne lorsqu'elle montera dans le train, eh bien, cette nourriture peut être aussi une nourriture spirituelle. Parce que lorsque j'accompagne, lorsque j'escorte, ce n'est pas seulement de m'assurer que la personne ait de quoi manger matériellement, mais c'est également de m'assurer que la personne ait de quoi manger spirituellement. Raison pour laquelle Joseph viendra vers son père, le rassurer quand ils vont se retrouver. Jacob est complètement paniqué à l'idée d'avoir laissé Joseph partir seul, sans escorte, vers ses frères. Les frères vont le vendre et le père le croira mort.
Mais Joseph viendra dire au Père, ne t'inquiète pas, les provisions spirituelles, quand je suis parti de la maison, elles étaient là. Elles étaient à l'intérieur de moi. Et quand bien même je suis amadoué, la femme de Potiphar qui me tourne autour et avec tous les, j'allais dire, l'adversité traversée, eh bien ton visage ne m'a jamais quitté de la tête. C'est ce que dit Rachid. J'avais ton visage dans la tête. J'avais cette police intérieure, comme on dit aujourd'hui en psychologie. J'avais cet héritage en moi d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, confronté à l'Égypte, il ne pouvait rien m'arriver. Je me suis frotté à ce monde étrange et étranger. Il ne m'est rien arrivé parce que cette nourriture, ces provisions, je les avais en moi. C'est intéressant cette question de provisions spirituelles, pas seulement intellectuelles, mais spirituelles. C'est-à-dire que je donne de la provision. Je donne des provisions à celles et ceux qui entrent dans la synagogue pour que chacun ait de quoi repartir et puisse être un tantinet autonome quant à son cheminement. Et c'est là fondamental, c'est l'enseignement que me donne la Torah. Ce n'est pas seulement une nourriture alimentaire, mais c'est également une nourriture spirituelle. Et cela sous-entend que l'accueil doit être l'apanage de la communauté. On doit tenir compte de l'accueil. L'accueil n'est pas seulement... c'est le reproche que je faisais dans l'ancienne... C'est pas le lieu maintenant pour en parler, mais dans l'ancien siège, quand nous étions à la rue Saint-Léger, il n'y avait pas de chaise pour nous asseoir à l'entrée dans le hall d'entrée de la communauté, à part les sanitaires qu'il y avait au fond, mais il n'y avait pas de siège à l'entrée en guise d'accueil à l'entrée de la rue Saint-Léger. Pour moi, c'était fondamental. Même une chaise, une salle d'attente, je veux dire, on ne laisse pas les gens debout. Donc, l'accueil, c'est un ensemble de choses qui permettent à la personne de se sentir à l'aise quand elle arrive. On rentre avec des enfants, une fois que quelqu'un m'a dit, mais il faut faire taire ses enfants parce qu'on ne peut pas prier. Et j'ai répondu à la personne, si je fais taire les enfants, eh bien ces enfants ne reviendront plus et le parent ne reviendra pas. Et je pense que ces enfants sont l'avenir de cette synagogue. Donc si on les entend parler ou courir derrière, à part si on n'entend plus faire la prière, mais il faut laisser ces enfants vivre. Évidemment, ce n'est pas un terrain de foot, ni un gymkhana, ni le marathon, les Jeux Olympiques à l'intérieur de la synagogue. Il y a un respect à avoir pour le lieu, on s'entend. Mais c'est important que nous comprenions qu'une synagogue n'est pas la maison du silence, mais c'est la maison de rassemblement. Bet Knesset, étymologiquement, signifie le rassemblement. Donc, on se rassemble et il y a du bruit. Oui, il y a du bruit. Alors, c'est quoi le problème? Donc, revenir à nos fondamentaux sur l'accueil. Et ça, c'est la paracha de cette semaine qui insiste sur la solidarité avec l'inconnu, la solidarité entre nous tous, nous toutes et nous tous, et puis l'humilité. L'humilité signifie donc de ne pas humilier l'autre. Et on a une remarque de Leibovitch qui insiste, attention, en parlant de l'ordalie, de ces eaux amères qu'on donne à la femme adultère ou de ce cérémonial, toute cette cérémonie autour d'un cadavre, c'est valable seulement lorsque les assassins ne courent pas les rues. Mais s'il y a des morts tous les jours, cette cérémonie n'a plus de sens. Il ne faut pas être hypocrite, sinon on transforme, comme dit Leibovitch, se montrer pointilleux justement à propos de certains détails et exiger que ces détails soient réglés dans le respect de la halakha, alors que ni la société, ni l'État ne vont dans le sens de la Torah et de la halakha, et que les crimes courent les rues et que l'adultère est finalement en monnaie courante, c'est transformer le combat pour le respect de la Torah et des commandements en une caricature. Ne soyons pas hypocrites, c'est la raison pour laquelle j'aime ce texte de Leibovitch qui nous rappelle à nos
fondamentaux et cette question de la Egla Arufa n'a de sens que s'il n'y a jamais de crime sur cette terre d'Israël et que par hasard, une fois dans ce jubilé, nous apercevons un cadavre et donc il faut procéder à ce cérémonial. Mais faire un cérémonial alors qu'il y a des morts tous les jours, dont on ne connaît pas les assassins, ça n'a plus de sens. Ne soyons pas hypocrites. Même chose et même combat par rapport à l'adultère, et même combat pour l'ensemble de ces lois exceptionnelles mentionnées dans la Torah qui évidemment suscitent notre réflexion et surtout notre remise en question. Voilà pour ce lundi soir sur ces valeurs qui pour moi sont fondamentales. J'aime bien répéter, je radote, mais ça c'est une des formations professionnelles. Je travaille avec des jeunes qui ont 100 ans, donc ça m'oblige. Voilà, j'ai cet amour de la répétition. De toute façon, je continuerai à radoter les mêmes valeurs éternellement toute ma vie parce que ce sont ces valeurs-là qui font sens pour moi et qui traversent toute la Torah. Merci de votre attention. Merci. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Tu as tenu ta promesse, il n'y a pas eu d'interruption. Ah, c'est peut-être nous étions inspirés ce soir. Un grand merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, alors il existe. Le volume 2 de Sota existe. Alors, d'accord, vous avez la traduction. Toda Rabba, merci à vous. À lundi prochain. Lundi prochain, il y a cours, mais le Zoom dans 15 jours n'a pas lieu parce que je serai à Strasbourg exceptionnellement. Okay. Donc on se voit, on se retrouve lundi prochain évidemment pour le Zoom. Je vous le rappellerai, ne vous inquiétez pas. Paul Tour et très bonne semaine à tous. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.